Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Hello Big Rusty. Hello there. Alors on s'intéresse à Charles Oliveira contre Dustin Poirier qui est en mode daron avec le champion, et d'ailleurs ce n'est pas le seul, et nous on s'en inquiète un petit peu, mais n'oubliez pas, Road to the Millie, ça y est, c'est activé. On va déjà passer aux 200 000 tranquillement, lentement mais sûrement, donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément, et puis aussi, n'hésitez pas, chaque fois que vous croisez Rust, un petit challenge en burpee, ça lui ferait pas de mal non plus. On lance le générique. Ouais, absolument. Et j'ai été en train de divaguer parce que ça ferait un sacré t-shirt, le daron du champion. Soit. Dustin Poirier, Charles Oliveira, mon cher Rust, ça a lieu le 11 décembre prochain. Vous inquiétez pas, la preview est dans le four, comme à chaque fois, mais là on s'intéresse surtout à l'avant-combat, et on a l'impression que Charles Oliveira, on avait déjà l'impression lors du combat pour le titre face à Michael Chandler que ça allait pas être un champion légitime quelque part le vainqueur de ce combat, mais que ce soit Gaethje, que ce soit Dustin Poirier, et un petit peu tout le monde, chaque fois qu'on leur parle de ce combat-là, il y a aucun respect pour le champion. Enfin, aucun respect pour le champion. On a l'impression, en fait, que c'est Dustin Poirier qui est déjà dans cette position. Ouais, c'est très étrange. En fait, il y a plusieurs raisons à ça, mais effectivement, ça se vérifie dans leur dire. C'est-à-dire que Justin Gaethje, par exemple, en septembre, il disait, mais cash à propos d'Oliveira, il abandonne. C'est un mec qui abandonne, en fait. He's a quitter. Et Dustin, là, récemment, dans son interview avec Ariel Helwani, disait, j'ai envie de voir ce qu'il vaut quand on l'amène en eau profonde. J'ai envie de voir ce qu'il vaut quand c'est la guerre, quand on l'amène dans le vraiment au fond de l'océan et on y va. Il y a vraiment effectivement cette sensation que c'est pas égal en fait. Il y a cette sensation que c'est Gaethje et Dustin qui testent Oliveira, mais c'est pas un côté. On est au même niveau et on va voir comment ça se passe. C'est très étrange. Et effectivement, il y a vraiment ce côté un peu, c'est le petit quoi. C'est vraiment leur petit. Et alors là, les raisons qui amènent à ça, c'est parce que effectivement, comme tu l'as déjà dit, il y a le côté, il a gagné la ceinture contre Michael Chandler, et pour beaucoup, en gros, ce n'est pas c'est pas entre guillemets encore suffisamment légitime et cimenté, tu vois. C'est pas comme si il avait battu Khabib, c'est pas comme s'il avait battu quelqu'un qui avait été là depuis longtemps, et je pense que c'est quelque chose qui ne viendra qu'avec le temps si il défend sa ceinture plusieurs fois. Ça, c'est inévitable qu'il n'ait pas encore le respect par rapport à ça. C'est pas de sa faute. Enfin, Oliveira, il peut rien faire de plus que d'enchaîner les victoires comme il le fait. C'est autre chose qu'avait dit Justin Gaethje. Oui, c'est bien joli d'avoir une win streak de 8 combats d'affilée, mais contre qui? Ce qu'avait dit Justin Gaethje, et il avait rajouté le mec le plus dur qu'a battu de Charles Oliveira, c'était Tony Ferguson, et c'était après que je l'ai emmené en enfer pendant 24 minutes en fait. Donc il y a ce côté, oui, il n'a pas encore, été établi, même si c'est le champion undisputed, il n'a pas encore été établi comme le champion. Parce qu'il n'a battu, ni Khabib, ni Dustin, ni Justin. Donc il y a ce côté-là, et il y a aussi un autre truc qui est intéressant et qui amène peut-être à cette perception par les combattants du cru que Oliveira n'est pas encore légitime. Et ça, c'est intéressant, c'est le style de combat. Et c'est Justin Gaethje qui disait, en fait, c'est quelqu'un qui, oui, il est très très bon et létal quand il est au sol, mais il ne sait pas amener les gens au sol. Et debout, c'est pas sa spécialité. Et donc en fait, j'avais pas vu ça de cette manière, mais Justin Gaethje était en mode. Donc en fait, c'est pas comme un Khabib où, oui, il est très bon au sol, mais en plus, il t'y amène comme il veut, et donc c'est une horreur, un casse-tête, un cauchemar. Charles Oliveira, il y a ce côté, c'est une terreur, le mec est monstrueux, mais entre guillemets, si t'as les armes pour le battre, c'est peut-être pas le truc le plus compliqué de la Terre. Donc, en gros, là, je paraphrase Justin Gaethje. Donc, c'est vraiment étonnant. Il y a un petit peu encore ce côté, les gros attendent que le petit fasse ses preuves avant de le faire rentrer dans le gang. Mais c'est vraiment intéressant. C'est assez étonnant, ouais. Il n'a donc pas le respect qu'il mérite, notre cher Charles Oliveira. Pourquoi Non, pour toi, par contre, pour l'approche de ce combat-là, qui s'annonce comme étant assez fou, parce que c'est clairement, on est sur deux mecs qui
ne lâchent rien, ils sont habitués aux guerres. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a peut-être ce côté avec Charles Oliveira que les gens restent quelque part, tu vois, bloqués sur l'ancien Charles Oliveira, un petit peu à la manière de ce qu'on avait aujourd'hui, enfin, assez récemment avec Jan Blachowicz qui était champion light heavyweight, où les gens, tu sais, continuaient de penser au Jan Blachowicz d'avant. Bon, ça s'est confirmé face à Glover Teixeira, malheureusement, mais tu vois, il y avait, on avait du mal quand même à l'établir en tant que champion légitime. Je pense que c'est ce que veut dire Justin Gaethje, parce que là, pour le coup, les deux diffèrent. Justin Gaethje et Dustin Poirier. Justin Gaethje, lui, il est en mode, donc, c'est un mec qui abandonne, he's a quitter, comme on pourrait dire en français, c'est un couard, je sais pas quelle est la traduction exacte, ouais. Et du coup, tu sais, je pense que ce qu'il veut probablement dire aussi, c'est donc avec la fameuse expression américaine, once a quitter, always a quitter. Donc une fois que t'abandonnes une fois, t'abandonnes toute ta vie, quoi. D'ailleurs, c'est une phrase du documentaire sur les bérets verts. Et donc je pense que c'est ça qu'il a en tête, et c'est ça que visiblement Oliveira aura beaucoup de mal à lui faire penser autrement, à Justin Gaethje. Et Dustin Poirier, lui, il voit les choses autrement. Pour lui, il le dit dans l'interview avec Ryan Helwani, pour lui, Oliveira a prouvé qu'il n'était plus ce gars-là, en fait. Il a prouvé en réussissant à surmonter l'adversité contre Michael Chandler qu'il avait progressé, qu'il n'était plus le même qu'avant et que c'était un jugement injuste, justement, oh la vache, que de dire, n'importe quoi cette phrase, mais que c'était injuste comme manière de considérer Oliveira que de le juger sur comme il était avant, sachant qu'il a prouvé qu'il avait évolué dans ce domaine. Donc, on va voir, mais c'est ça qui est vraiment cool, c'est que j'espère que le combat ne se finira pas trop vite, parce que c'est exactement ça qu'on veut et que j'espère qu'on va voir dans le combat avec Dustin. C'est effectivement là, tu peux pas te cacher, quoi. Contre Dustin Poirier, ça c'est très chaud de le terminer debout, c'est très chaud de le terminer au sol, c'est très chaud de l'amener au sol, donc ça veut dire guerre. Et comment est-ce qu'on réagit quand on est en guerre avec Dustin? Parce que lui, on sait comment il réagit. Oh, waouh. Charles Oliveira, on sait aussi ce qui s'est passé contre Michael Chandler, mine de rien. Mais est-ce qu'on considère que c'est une guerre, ça? Oui, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où c'est vrai qu'il y a eu un premier round qui était complètement dans un sens et le deuxième qui était complètement dans l'autre. Ouais, et puis en plus de ça, je sais pas, faudra voir ce qu'en pensent les gens, faudra voir ce que t'en penses, mais pour moi, une guerre, faut au moins que ça tienne sur la durée, entre guillemets. Et c'est possible, avoir une guerre de un round, c'est possible. Vous allez voir Nick Diaz contre Paul Daly, il y a pas de problème, c'est une guerre d'un round. Mais il y a pas de problème. T'inquiète pas qu'il n'y a pas de souci. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme s'il y avait guerre et guerre, en fait. Il y a guerre dans le sens énorme escarmouche, on se met tout dans le pif pendant 5 minutes, c'est une guerre. Mais il y a le côté guerre d'attrition aussi, quoi. Il y a le côté guerre de tranchées. Voilà, ça y est, on peut le dire comme ça. Il y a la guerre éclair, il y a les guerres de tranchées. Et Dustin Poirier, je pense que lui, il est plus habitué à une guerre de tranchées qui est vraiment, c'est le marathonien de la guerre, quoi. Et ça, je ne sais pas si on peut encore dire d'Oliveira qu'il est battle-proof sur ce genre de choses, tu vois. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les mêmes, c'est pas surmonter les mêmes épreuves que de sortir vainqueur d'une guerre qui dure un round, probablement que d'une guerre qu'en dure 4, tu vois. Entièrement d'accord. De toute façon, on aura la réponse dans la nuit du 11 au 12 décembre pour le nouveau titre, enfin le nouveau, non, on sait pas, peut-être qu'il y aura une première défense de ceinture pour Charles Oliveira, ou peut-être que Dustin Poirier mettra enfin la main sur ce titre lightweight, j'allais dire light heavyweight, mais non, titre lightweight. Bientôt. On va le faire avant de le faire, mais est-ce que pour toi, finalement, Dustin Poirier sous-estime Charles Oliveira? Moi, j'aurais tendance à dire que je pense pas qu'il le sous-estime ni qu'il le surestime, je pense qu'il est en plein dans le mille. De ce qui ressort quand j'entends parler Dustin, je pense qu'il est en plein dans le mille, dans le sens, il ne s'y trompe absolument pas sur le danger que représente Charles Oliveira, mais il est extrêmement conscient de ses propres forces et de qui il est, lui, dans le milieu de cet échiquier, tu vois. Ok. Ok, moi je sais pas, franchement je le sens pas, Dustin. J'en avais déjà parlé dans plusieurs podcasts. Moi j'ai vraiment des doutes sur
Tu vois, ouais, vraiment QI combat, tu vois, au global. Le combat contre Dan Hooker, moi, m'avait énormément déçu parce que pareil, tu vois, il arrivait vraiment en mode daron, en mode, bah, je vais lui apprendre ce que c'est que le striking, et c'était très très chaud jusqu'au 3e round où il a réussi à inverser la tendance, mais avant ça, c'était quand même ultra tendu. Les combats contre Conor McGregor, il était beaucoup plus réservé et tu vois, beaucoup plus focus. Contre Khabib Nurmagomedov, enfin, en fait, j'aime vraiment pas cette attitude de Dustin Poirier qui arrive clairement en mode daron et il va apprendre un peu à l'autre mec comment est la vie, tu vois, quelque part. Donc ouais, mais après ça lui donne raison parce que même s'il est arrivé en mode daron contre Dan Hooker et que ça a été dur les premiers rounds, bah c'est quand même, il y en a un qui a fini daron, c'est lui quoi. Ouais, mais tu vois, contre Dan Hooker, pour moi, ce combat n'aurait pas dû être aussi chaud et on n'aurait pas dû attendre les derniers rounds pour décider du vainqueur, tu vois. Normalement, vraiment, Dustin Poirier, à mon sens, hein, il doit clairement s'imposer face à Dan Hooker. Les changements de niveau, il les a fait en toute fin de combat. Enfin. Je sais pas comment je peux te dire ça, mais contre Dan Hooker, pour moi, il y a vraiment d'autres choses à faire. Après, pour le coup, là où c'est pas évident, c'est que contre Dan Hooker, stylistiquement, c'était chaud pour Dustin Poirier. Enfin, c'est typiquement le genre de mec qui est bon là où Dustin Poirier est bon, quoi. Enfin, un striking ultra complet de la part de Dan Hooker, un mec ultra durable, un mec qui frappe super dur et de partout et qui est extrêmement rompu, mais à tous les domaines, que ce soit les feintes, les lignes basses, lignes médianes, lignes hautes, enfin absolument tout. C'était en vrai, c'était tendu quand même. Enfin, je sais plus ce qu'on avait dit à l'époque. Je pense qu'on avait dû mettre Dustin gagnant, mais stylistiquement, c'est chaud pour un style comme celui de Dustin de briller vite, fort et bien contre un gars comme qui a le style et de la trempe de Dan Hooker. À suivre. En tout cas, Big Rusty. Rendez-vous à l'UFC 269 dans la nuit du 11 ou 12 décembre. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya. See ya. I'm fucking coming for you!